Bienvenue sur Venez Raisonnons. Quel privilège d'être avec vous comme nous nous rencontrons tous les samedis à 7 heures. Nous remercions Dieu pour sa grâce qui nous a accordé de pouvoir étudier dans cette série Dieu en procès. Nous sommes dans la dernière présentation sur cette série parce qu'il y a d'autres thèmes que nous devons aborder par la grâce de Dieu selon ce qui nous permet de partager avec vous. Et certes, il y a des petites questions, tout ça qu'on pouvait aborder, mais puisqu'on doit passer sur un autre thème, on finit aujourd'hui avec la série Dieu en procès. Si Dieu veut, s'il y a d'autres choses qui viennent, on pourra revenir là-dessus. Mais voilà un peu en général ce qu'on voulait partager avec vous dans cette série. Vous êtes nombreux à avoir réagi, beaucoup de réactions, beaucoup de témoignages positifs que nous avons reçus, ce que cette série nous fait, ce que ça vous fait, et des partages, de la découverte du caractère de Dieu. Et nous bénissons Dieu, toute la gloire revient à notre Père, parce que c'est sans lui, nous ne sommes pas dans la capacité de faire ceci. Et c'est grâce à lui, toute chose bonne vient de Dieu. On le sait très bien. Et Romains 7, verset 18 dit, Paul dit, il n'y a rien de bon en moi, il n'y a rien de bon en nous, les humains. Donc, toute l'équipe de Venez Raisonnons vous dit, à tous ceux qui avaient partagé le témoignage, nous vous disons merci pour votre témoignage, pour le témoignage que ça fait et de ce que vous faites maintenant par ces études auprès de vos enfants, de vos familles, de vos amis. Et c'est un privilège que Dieu nous permette de comprendre ces choses. Et nous allons continuer à apprendre. Donc, restons connectés pour les prochains thèmes que nous allons aborder par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, pour conclure, on ne va pas avoir un long sujet. Je ne pouvais pas finir cette série sans aborder ce sujet. Parce que c'est un sujet qui est beaucoup présent dans le milieu chrétien. Et moi aussi, j'ai été victime en quelque sorte aussi de ce sujet. Et c'est triste que je connais des chrétiens sincères, mais qui croient encore, qui partagent ce sujet. Et chaque fois qu'on en parle, vous sentez l'animosité dans le cœur des gens parce qu'ils sont satisfaits avec cette image de Dieu. C'est pourquoi j'ai vu qu'on pouvait voir le thème « Quand les chrétiens condamnent Dieu, le danger du péché générationnel ». Voilà le thème que nous allons essayer de toucher aujourd'hui. Tendre Père Céleste, guide-nous dans ce moment d'étude et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce sujet? Pourquoi c'est un thème que les chrétiens condamnent Dieu? Il y a beaucoup d'entre nous qui le faisons sans même nous rendre compte que nous condamnons Dieu par ce thème. Il y a tellement de prédications sur le sujet. J'ai essayé de taper sur Internet. Tellement de livres. Je ne vais pas citer les grands auteurs chrétiens qui sont dans l'évangile de la prospérité. Je ne vais pas donner leur nom parce que nous ne sommes pas contre les gens ici à Venez Raisonnons. Pas du tout, on ne parle pas. Ce n'est pas les gens qui nous intéressent. On est contre l'erreur. On est contre l'erreur, pas contre les gens. Et je vous dis, c'est impressionnant. Impressionnant. Dans tous les milieux, même ceux qui disent qu'ils sont dans la vérité, la perception qu'ils ont et qu'ils le disent avec une certaine facilité d'attribuer ceci à Dieu, c'est impressionnant. De tordre les Écritures. Et je comprends pourquoi Jésus, nous l'avons vu la semaine passée, Jésus a toujours dit, gardez-vous de levain des pharisiens. Le levain, il parle de l'enseignement des pharisiens, des sadducéens. Ces pharisiens et sadducéens enseignaient des erreurs sur le caractère de Dieu. Et n'oubliez pas, les amis,
les gens écoutent de faux enseignements sur Dieu. Et ils prennent ça comme vérité à son sujet. Le fait qu'ils écoutent ces choses, ils le répètent comme des perroquets, sans se poser la question, est-ce que ça s'aligne avec vraiment la conception de Dieu amour? Est-ce que c'est lié au caractère? Est-ce que je serai attiré par un Dieu qui agit ainsi? Paul, dans Romains 2, verset 24, il dit, le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les païens. Et le mot blasphémé, qui est le mot calomnier, insulter, injurer, railler, blasphémer. Il dit à cause de vous, Paul parle aux chrétiens, aux croyants, il dit à cause de vous, de nous, le nom de Dieu est blasphémé, calomnié, injurié. Et allez parler à un athée. Le sujet qu'on va voir, vous allez voir que voilà, c'est un des arguments des athées contre le christianisme. Et j'étais surpris de le voir dans le christianisme. Moi, étant né d'une mère musulmane, de venir voir ce qu'on attribue à Dieu, que je le retrouve dans l'islam, que je le retrouve dans les arguments des athées, et les gens, les chrétiens sont satisfaits de le dire, c'était quelque chose qui ne me donnait pas la paix dans mon esprit. Comme beaucoup d'autres choses que je voyais dans les enseignements qu'on me donnait. Ou parfois vous dites, comment je peux le réconcilier avec Dieu? C'est difficile, vous ne voulez pas parler avec quelqu'un d'autre parce que vous vous dites, bon, peut-être vous êtes le seul à douter, mais avec le temps, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui doutent. Plusieurs. Il y a un grand danger. Et que Satan se réjouit. C'est que nous puissions transporter son caractère et le mettre sur Dieu. C'est ce qu'il a dit avec Adam et Ève. Dieu est un menteur. Est-ce qu'il a réellement dit? Qui est le père du mensonge? C'est Satan. Donc quand la Bible te dit dans Exode 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Remarquez bien, le mot c'est mensonge. Fausseté, faux témoignage. Est-ce que nous avons présenté Dieu sur un faux jour? Sur un mauvais jour? Est-ce que nous avons fait les faux témoignages en lui disant Dieu a fait tel? Ou parfois, comme on dit souvent, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Comme on prend ce que Job a dit, comme c'est ce que Dieu a dit. Et quand on lit dans l'histoire de Job, est-ce que Job, c'est Dieu qui a pris les biens de Job ou c'est Satan qui a pris? On répète souvent ça, oui, quelqu'un ment. Dieu a donné, Dieu a repris. Alors, si Dieu a donné, si Dieu fait telle chose, il n'est pas différent de Satan. Vous voyez ce qu'on veut dire? Et nous faisons le faux témoignage sur la personne de Dieu. C'est pourquoi dans le thème, peut-on parler de malédiction des parents sur les enfants? Malédiction des ancêtres. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu là-dessus? Oh, j'ai été vendu à la sorcellerie. Il y a des gens qui donnent souvent faux ce témoignage. J'ai été vendu à la sorcellerie par mes parents. Je suis en train de... Ce que je vis, c'est les conséquences des péchés de mes parents. On le dit, que Dieu est en train de me punir sur les péchés de mes parents. Oui. Et les gens cherchent de quoi se justifier avec. Malheureusement. Avez-vous déjà entendu ce genre de témoignage? Avez-vous déjà entendu les gens dire, oui, Dieu punit l'iniquité des enfants sur la 3e, 4e génération. Il le dit avec fermeté, que votre péché aujourd'hui. J'ai même vu quelqu'un qui avait déclaré qu'il était attiré du même sexe maintenant. On lui a dit, c'est à cause des péchés de ses parents qu'il est dedans. C'est pourquoi Dieu l'a frappé avec le péché de ses parents. Alors, vous vous posez la question, pourquoi les gens rejettent, sont dans le rejet de Dieu? Posez la question, vous allez voir, ce n'est pas parce qu'ils nient son existence, c'est qu'ils ne sont pas attirés par sa personne, à cause de ce que
nous avons présenté sur sa personne. Dans Exode 33, le verset 17 à 19, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je ne te connais pas ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Donc Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, c'est-à-dire son caractère. Dieu dit, je vais faire passer mon nom devant toi. Le nom, c'est le caractère. Et voilà ce qu'il déclare. Exode, la réponse, Exode 34, versets 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée, il se tint auprès de l'Éternel et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et il s'écria, « Ô Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Voilà ça, qui ne tient point le coupable pour innocent. Voilà ça, remarquez bien. Et qui punit l'iniquité. Voilà ce que la Louis II a mis, qui punit l'iniquité. Et là, alors, les gens se justifient par rapport à ça. Qui punit l'iniquité des pères, des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà ce que les gens ont mis. Alors, beaucoup de gens sont assis parce qu'ils ont vu le mot punir. Et quand on parle dans Exode chapitre 20, on voit aussi, il punit. On dit, ah ouais, Dieu punit les enfants à cause des péchés des parents. J'ai mis quelques versions déjà avant qu'on aille dans le texte lui-même pour continuer. La Louis II m'est puni. Louis II, il m'est puni. La Martin, qui punit l'iniquité des pères. Ok? Et la Darby, mais qui visite l'iniquité. C'est pourquoi c'est très important de comparer les versions. Pas parce qu'on vous suggère une version, ça veut dire que vous n'allez pas vous comparer avec les autres. La King James, qui est l'une des meilleures versions, vous dit qui visite. Qui a raison? Sans même aller loin dans cette étude, à l'image du caractère de Dieu, vous donnerez raison à qui? Si vous voulez dire Dieu amour, est-ce que Dieu peut punir les enfants à cause des péchés de leurs parents? Sur cette base-là, il y a des gens qui seront satisfaits de dire, mais il va punir parce que les parents ont péché. Sur cette base, il y a des gens qui vont céder à ce type de pensée. Mais est-ce que si on a compris réellement le caractère de Dieu, on pensera que ça ressemble à lui? Qui a raison? Le mot punir, c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi vous devez télécharger l'application Venez à raison. Parce que c'est très important, parce que ça nous permet de connaître le texte. Le mot punir qui est là, c'est le mot pagat, qui veut dire visiter, punir, soigner, prendre soin. Donc, d'après le contexte, on doit toujours respecter le contexte de la chose. C'est un peu comme le psaume 150. Louer Dieu avec les danses, les gens ont mis, la lutte c'est comme danse. Mais le mot, c'est makol. Makol veut dire danse ou flûte. La matin dit bien flûte. Quand vous voyez le mot flûte, pourquoi certaines versions mettent flûte et d'autres mettent danse? Martin met flûte parce qu'il a compris que dans le sanctuaire, le psaume 150, c'est le psaume du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il n'y avait jamais de danse. On ne dansait pas dans le sanctuaire. Donc, d'après le contexte, c'est flûte qui est là. Parce que la flûte est utilisée pour le chant dans le sanctuaire. Oui. Donc, vous voyez que certains traducteurs n'ont pas respecté le contexte de la chose. C'est un peu comme le mot vin. Dans le Nouveau Testament, on voit vin partout. Mais dans Jean 2, Jésus a donné le vin. Mais le mot vin veut dire oanos dans le grec. Ça veut dire selon le contexte, ça peut être fermenté ou non fermenté. Donc, si certaines versions ont respecté en disant qu'ils avaient bien bu, n'ont pas mis enivré, mais lui, ce qu'on a mis enivré. Parce que dans sa tête, c'est le vin. Pourtant, le mot, c'est bien bu.
OK? Donc, si j'ai donné toutes les références où le mot est utilisé, paga, toutes les références, vous allez voir, ça parle toujours de visiter. 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 Dieu visite. Il visite. OK? Dans le mot visiter, c'est pourquoi c'est très important de faire la différence entre la lecture biblique et l'étude biblique. Il faut regarder les mots. Il ne faut pas directement tomber sur le coup de l'émotion et penser que c'est... Non, quand je vérifie toutes les versions, parce que je fais la lecture, on fait l'étude biblique, n'est-ce pas? On regarde, on dit que, ok, il a dit ça, il a dit ça. Maintenant, je vais aller voir le texte avec l'application Vénéraison, je vais aller voir le mot. Ok, le mot, ok, c'est ça. Je vois quelques versions, les concordances où on retrouve ce mot. C'est plus facile. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'on a les exemples clairs? Est-ce que Dieu a dit lui-même qu'il va punir les enfants innocents? Est-ce que ça matche avec son caractère? Puisque le mot, c'est visiter. Moi, je ne suis pas né dans un mariage, par exemple. Des parents qui croyaient en Jésus. Pas du tout. Je n'ai pas grandi où on me lisait les histoires de la Bible, où on priait avec moi sur le chevet, où on me parlait on m'amenait prier. Non, je n'ai pas grandi dans ce sens-là. Alors, avant d'aller très loin, vous pensez que je serais devant vous s'il fallait que Dieu me punisse sur les choix de mes parents? Non, posons-nous la question simplement, parce qu'il y a des choses qui sont parfois claires qu'on doit se poser des questions. Posons-nous la question. C'est juste une question. Parce que je sais que mes parents, je connais d'où je viens. Donc si Dieu doit tenir compte de là où je viens, je ne serai pas devant vous. Voilà une réalité déjà. Donc nous allons essayer de partir dans la Bible, voir ce que Dieu dit, et on va conclure. Parce que c'est très important, si vous voyez les gens autour de vous parler de ce sujet, de les inviter à échanger avec vous. Parce que ça ne fait pas honneur au caractère de Dieu. Avant Canaan, Deutéronome 1, verset 39. Pourquoi je parle d'avant Canaan? Israël sort d'Égypte. Ils ont fait 400 ans et quelques en Égypte. Ils sortent d'Égypte. Dans le désert, ils devaient partir à Canaan. Ils passent par la mer Rouge, ils passent dans le désert, vous connaissez le trajet. Il y a des rébellions les rébellions, Dieu, ils sont tout le temps en train de se rebeller contre Dieu. Ils veulent même lapider Moïse. Alors, il n'y a que Joseph et Caleb qui devaient passer. Les seuls qui ont cru en Dieu. Alors les enfants ne sont pas su passer à cause de la rébellion de leurs parents. Disons ce que la Bible dit. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien, ni le mal, ce sont ceux qui y entreront. Sont eux à qui je donnerai, ce sont eux qui le posséderont. Est-ce que nous sommes confus là? Les enfants ne connaissent ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui sont entrés dans la terre promise. Pourtant, tous viennent des parents la plupart qui sont rebellés. Qui se sont rebellés dans le désert. Mais comment c'est les enfants qui sont passés? Si Dieu punit la rébellion, ils sont rebellés fermement contre Dieu, mais pourquoi c'est leurs enfants qui passent pour partir à Canaan? Et quel est le point pourquoi les enfants vont à la terre promise par eux? Parce qu'ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Vous aimeriez être juste quelque chose que vous ne connaissez pas. Imaginez, votre enfant, il est à la 6e ou secondaire 2 au Canada.
et vous l'amenez directement pour un examen d'études, un doctorat. Il va dire, mais je ne connais rien par rapport à ça. Il dit, vous n'êtes pas juste, vous m'amenez dans faire un examen, pourtant je n'ai pas étudié sur ce point-là. Dieu dit, ils ne connaissent ni le bien ni du mal. Ils ne vont pas subir les conséquences de leurs parents. C'est ce que Dieu dit. Et dans Deutéronome 24, verset 16, il le dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Et vous comprenez là? Est-ce que vous voyez le point ici? On ne fera point mourir le père pour les pères pour les enfants. Ça, c'est Dieu qui le dit. Jérémie 31. Puisque le peuple se rébellait, on commence à dire, citer certains proverbes. Et Jérémie dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents se seront agacées. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous voyez? Ézéchiel 18. Qu'avez-vous à dire de ce proverbe, la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins et les dents sont agacées? Je suis vivant, oracle du Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Comprenez ce que Dieu dit? Vous ne devez plus dire ça, ce proverbe en Israël. Non, 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 non. Voici, toutes les âmes sont en moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Non. Oracle du Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et vivez. Est-ce que c'est clair, mes amis? Est-ce que c'est clair? Parce que il y a parfois des gens lisent un texte que Dieu a dit, ils vont aller chercher un truc qui n'a rien à voir, hors contexte, et vous dites, mais Dieu a dit ici. Donc, en d'autres termes, je doute toujours du caractère de Dieu. C'est ce qui est arrivé quand on fait une présentation, on explique que c'est Dieu qui s'attend qui est l'auteur du mal. Les gens disent, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé au déluge? Je dis, mais si vous avez compris l'étude, est-ce que vous pensez que Satan ne fait pas faire pleuvoir la pluie? Vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas faire descendre le feu du ciel? Le livre d'Apocalypse nous dit, oui, il peut le faire. Donc vous voyez que, malgré que vous allez montrer les choses claires sur le caractère de Dieu, au point où Dieu dit que son dernier ennemi, c'est la mort qui va jeter dans les temps de feu, malgré ça, il y a des gens qui vont réussir quand même à dire, mais Dieu a dit dans tel endroit. Donc, quelque sorte, je ne suis pas satisfait avec un Dieu qui ne violente pas le méchant. Vous voyez? C'est pourquoi la tradition est très dangereuse. Le Dieu traditionnel qu'on nous doit toujours présenter, s'il n'est pas lié à Jésus, vous et moi, on est dans la confusion totale. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on dit Jésus est l'image de Dieu. Il est le reflet de son caractère. Et nous sommes encore dans l'Ancien Testament ici. On va aller dans 2 Rois. 2 Rois 14. On dit la seconde année de Joas, fils de Josaph, roi d'Israël, Amnasia, fils de Joab, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joab, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point,
le peuple offrait encore des sacrifices de parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut enfermée entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais, comprenez bien les amis, mais il ne fit pas mourir ses fils, les fils des meurtriers. Comprenez bien, selon ce qui était dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donna ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. L'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il s'est basé sur quoi ce roi? Il s'est basé sur ce que Dieu avait dit à Moïse, que vous ne devez pas faire cela. Il s'est basé sur ce point-là. Il n'a pas tué les enfants des meurtriers. Donc, les enfants ne devaient pas porter les conséquences de leur père qui est meurtrier. Est-ce que c'est clair, les amis? Donc, vous et moi, on ne porte pas les conséquences de nos parents. Je vais venir sur le point, la différence entre le péché générationnel et celui du péché. Vous allez voir, on va voir la différence. Mais est-ce que déjà c'est clair dans notre esprit? Dans 2 Chroniques 28, verset 1 à 4, on dit, Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Même, il fit des images de fonte, de Baal. Il brûla le parfum dans les vallées des fils d'Imon. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices, des parfums, des hauts lieux. Vous voyez ce qu'il faisait? Il faisait du mal. Du mal. Ok? Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit. Donc celui qui vient après lui, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il a entrepris en recherchant son Dieu pour le service de la loi, de la maison de Dieu, pour la loi et pour le commandement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un roi qui est méchant, mais l'autre vient. Il ne marche pas dans les voies. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 21 aussi, verset 19 à 26. Vous pouvez aussi voir dans 2 Rois 22, verset 1 à 2, le verset 18 à 20. Vous allez voir que toutes les personnes, il y a souvent les rois en Israël, dont les enfants étaient rebelles. Ils étaient rebelles. Les parents étaient rebelles, pardon, contre Dieu. Mais les enfants sont venus, ils ont marché dans une autre voie, ils n'ont pas subi quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, sur la question du péché générationnel, ça c'est une attaque directe que vous et moi nous faisons quand on attribue à Dieu ce type de choses qui sont des horreurs que Dieu va condamner un enfant innocent à cause des péchés de ses parents. Quelle est la réponse de Jésus? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Parce qu'il y a un point que je vais clarifier à la fin. Souvenez-vous. Dans Jean 9. Jean 9, on nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est la question que parfois, regardez, c'est une question actuelle. Comme pour eux, cet enfant pouvait pécher dans le ventre de ses parents. C'est pourquoi il est né aveugle, soit c'est à cause des péchés de ses parents. Voilà les deux alternatives. 2 points. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni son père et sa mère. Donc, en anglais, ça dit rien de tout ça. Rien. Ils avaient cette philosophie, encore qui était dans leur esprit. Jésus dit, non, ni les péchés de ses parents, ni lui. Parce qu'il voulait à tout prix trouver la cause. Lui, c'est ça, il a péché dans le ventre de ses parents. C'est étonnant, un enfant peut pécher dans le ventre de ses parents. Et Jésus a mis les choses claires. Vous savez pourquoi? Parce que comme on a lu dans Deutéronome 1, verset 39, les enfants ne connaissent ni le bien ni le mal.
Donc comment les enfants qui ne connaissent ni le bien ni le mal peuvent pécher? Dites-moi les amis. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 33, versets 14 à 15. Lorsque tu diras au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la justice, s'il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra point. Vous allez voir toujours, chaque fois, Dieu dit, il ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort du méchant. Dans Ézéchiel 33, verset 19, Ézéchiel 18, verset 27, il dit, si le méchant revient, descend. Si le méchant revient, dont les enfants ne connaissent pas, c'est le méchant qui porte. Les enfants ne connaissent pas le péché. Ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Les enfants. Et si vous partez dans le même chapitre de Jean 9, Jésus parle aux pharisiens. Il dit, Jésus leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Dans d'autres termes, tant que vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas tenu comme pécheur devant Dieu. Mais comme vous dites que vous connaissez, alors vous êtes tenu pour pécheur. Alors les enfants, est-ce qu'ils connaissent le bien et le mal? Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous voyez pourquoi les enfants ne sont pas comptés comme des pécheurs, puisqu'ils ne connaissent ni le bien et le mal. Ils ne connaissent ni le bien et le mal. Ils naissent avec la nature pécheresse. Mais Dieu compte qu'ils sont pécheurs. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, le sanctuaire de l'humanité de Jésus-Christ, on compte quand tu es pécheur lorsque tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là où c'est comme ça que Dieu compte. Donc naître avec la nature pécheresse ne veut pas dire que parce qu'un enfant est né avec la nature pécheresse, s'il meurt, Dieu le met en enfer, comme certaines personnes le disent. Non, pas du tout, les amis. Pas du tout. Parce que l'enfant ne connaît ni le bien ni le mal. Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Et si c'est le cas, mes amis, ça veut dire que Jésus, il a péché. Il devait subir les conséquences de tout ça. Donc il ne devait même pas nous sauver. Jésus descend d'une généalogie des païens, des pécheurs, des adultères, de tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus souffrait à cause de leur péché, ou il souffrait à cause qu'il portait les péchés de l'humanité. Jésus est né avec la nature pécheresse. Mais on compte le péché quand tu participes au péché. Il a résisté, il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas péché. Voyez la vidéo qu'on a faite sur l'humanité de Jésus et le sanctuaire. Vous allez comprendre à quel moment on compte quelqu'un est pécheur. Parce que d'être avec, certes, on est tous nés dans la nature pécheresse, mais Dieu, dans sa bonté et dans son caractère d'amour, ne peut pas te condamner jusqu'à ce que tu aies conscience du péché. C'est pourquoi il dit bien dans Romains 2, versets 11 à 14, les païens qui ne connaissent pas la loi seront jugés sans la loi. On ne peut pas les juger sur une loi qu'ils ne connaissent pas du tout, les amis. Non, pas du tout. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. C'est pourquoi il y a une différence entre l'épigénétique et le péché générationnel. Naître avec les dispositions d'un cancer, c'est-à-dire vous êtes né des parents qui avaient le cancer. Docteur Verger vous a expliqué l'épigénétique à ce niveau. Donc, vous avez des cancers, le diabète dans votre famille, de génération en génération. Alors, un enfant qui naît des parents qui ont ça dans le gène,
À quel moment il peut attraper le cancer? Docteur Verger vous expliquer, c'est s'il continue les mauvaises habitudes de ses parents, alimentaires de ses parents, alors il va attraper. Et c'est pourquoi la science a prouvé qu'on peut détourner grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire si on est né des parents qui avaient le cancer, des familles de cancer, si nous changeons notre habitude, on ne va pas suivre la lignée. Donc naître avec la tendance de quelque chose ne veut pas dire que tu es en train de participer à cette chose. C'est seulement si tu as les mêmes habitudes que tes parents que tu vas subir, que tu vas avoir le cancer. Donc on n'arrive pas à faire la différence. Naître avec la disposition du péché ne veut pas dire qu'on est compté directement pécheur. On dit, nous tous on a péché dans le sens que oui, tous ont péché en privé de la gloire de Dieu. Mais dans quel contexte Paul le dit? Mais pourquoi les enfants, par exemple, qui meurent sans connaître le bien et le mal, vont être sauvés? Parce qu'ils ne connaissent pas encore le bien et le mal. Oui. Donc nous naissons avec la disposition du péché, mais nous sommes considérés pécheurs quand nous commençons à pratiquer le péché. Et il y a une grande différence entre naître dans le péché et pratiquer le péché. Celui qui pratique, qui sait ce qui est bien et qui décide de faire le mal. Il y a une grande différence. Et ce n'est pas pour rien que Jésus est venu, parce que nous tous, on est destinés à la mort en Adam. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné. On est destiné à la mort à Adam. Jésus, maintenant, par lui, on a le droit de vivre. Oui, si vous et moi, on accepte Jésus dans notre vie. Maintenant, nous allons porter l'image de... Tu vois, Jésus vient changer justement cette donne. Parce qu'à cause de la nature péchée, on a les maladies, on a toutes ces choses. Jésus vient avoir la victoire pour que nous puissions avoir cette possibilité, mes chers amis. Donc, quand on entend souvent certaines choses, pourquoi Paul, quand il prêche aux Grecs, il le dit dans Acte 17, Dieu sans tenir compte d'ignorance. Dieu tient compte, dans d'autres versions, il tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Il tient compte du temps d'ignorance. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui fait le mal, c'est celui-là qui commet le péché. Mais si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne commets pas le péché. Vous comprenez, mes amis? On est jugé selon la lumière qu'on a reçue. À quel moment la condamnation vient? La Bible te dit dans Jean 3, le jugement vient quand la lumière est venue et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est là où le jugement vient. C'est là où le jugement vient, les amis. Donc, si on parle de malédiction, vous dites alors, pourquoi si vous avez accepté Jésus maintenant, on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Pourquoi quelqu'un peut dire j'ai accepté Jésus et mes parents m'ont vendu, je suis toujours vendu à la sorcellerie? Quel est le point que vous avez accepté Jésus? Quand on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi dans Galates chapitre 3 verset 13, il est écrit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors, est-ce que j'ai accepté réellement Jésus ou c'est un évangile de manipulation que nous voyons dans le christianisme aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'ai accepté Jésus? Jésus a porté les malédictions, la mort qui nous attendait. Tout cela, il est venu pourquoi, les amis? Donc, faisons très attention. Dans Acte 10, 30, 40, on dit « Tous les prophètes rendit de lui, dans Jésus, le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comment un chrétien peut parler encore de malédiction des parents? Quand Dieu dit « Je ne veux pas la mort du méchant », que le Père ne portera pas les péchés, le Fils ne portera pas le péché de ses parents. Il ne portera pas. Le seul moyen, quand vous avez vu les gens subir les conséquences de leurs parents, c'est quand ils ont participé au péché de leurs parents. Ils ont gardé les mêmes habitudes de vie. Salomon n'a pas souffert à cause des péchés de David. C'est quand il a participé aussi par les femmes comme David qu'il a souffert. Donc naître avec la disposition de quelque chose. Par ma descendance, je suis né avec la disposition de beaucoup de choses.
Mais si je participe, je vais faire répéter l'histoire. Vous allez voir que certains parents, certains enfants vont répéter les mêmes choses, qu'ils vont avoir le même style de vie que les parents. Et ils vont avoir certaines choses. C'est à ce moment-là, les amis. Jésus est venu nous montrer comment le Père. Et Jésus n'a jamais condamné un innocent. C'est pourquoi nous devons lire notre Bible nous-mêmes. Étudier. Pour étudier la Bible, mais voir la Bible à travers les yeux de Jésus. Ça va nous faciliter beaucoup de choses. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se référer à Jésus. Ils préfèrent dire, ah, mais Moïse a dit ceci, mais ils ne veulent pas se référer à celui qui est l'empreinte de Dieu. Notre vision, quand j'ouvre la Bible, je dois me poser la question, est-ce que je suis avec l'image du dernier Adam, Jésus, ou avec l'image du premier Adam? Parce que Jésus est celui qui peut mieux nous parler du Père. Il n'a jamais enseigné une telle chose que les enfants vont souffrir les conséquences de leurs parents. Jamais. Jamais. Si c'était le cas, le monsieur qui était incroyant, dans Marc chapitre 9, qui a dit « Aie pitié de mon incrédulité », son fils ne devait jamais guérir. Mais Jésus n'a pas tenu compte de son incrédulité, il a guéri l'enfant. Vous comprenez, les amis? S'il fallait tenir compte de ça. Matthieu chapitre 15, la cananéenne, il ne devait jamais guérir son enfant, puisqu'elle était cananéenne. Ils adoraient d'autres dieux. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est pourquoi vous voyez Jean, à la fin de son épître, il dit, la bonne nouvelle que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Dans ces œuvres ténébreuses, quand on vous dit que vous êtes vendu à la sorcellerie pour vous manipuler, quand on vous dit que l'évangile des démons, où on parle plus de démons, plus de Satan que de Dieu, que de Jésus. Plus de ce que Satan peut faire que ce que Dieu peut faire. Cet évangile-là n'est pas de Dieu. La question, est-ce que vous et moi, nous sommes en Christ? Vous et moi, nous sommes en Christ. Jésus a pris toutes les mains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Peut-être vous souffrez d'autres choses. Mais comme ces tactiques sont psychologiques, tu commences à culpabiliser des péchés de tes parents. Vous avez vu ça où, les amis? Ce n'est pas biblique. Mais combien de chrétiens croient à cette image de Dieu? Et quel est le but de Satan? C'est que vous et moi, nous ne voyons pas l'évangile à travers Jésus. Hein? C'est pourquoi les gens vont dire, mais Moïse a dit, mais Pierre a dit. Est-ce qu'on a vu l'évangile à travers Jésus? Paul le dit. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur. Comprenez bien, qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous et moi, le Dieu de ce siècle nous a aveuglés, au point où, quand nous ouvrons la Bible, nous ne regardons pas la Bible avec les lunettes de Jésus, mais nous regardons plutôt avec notre vision de Dieu erronée du premier Adam. Donc le péché générationnel est une condamnation contre un Dieu innocent, qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est une condamnation contre lui. Donc arrêtons de condamner Dieu. Si vous avez vécu dans le péché, ça ne veut pas dire que vos enfants sont condamnés. Parce que Dieu, il visite l'iniquité des parents, des enfants de la 3e et 4e génération. Mes parents ne connaissaient pas l'évangile. Le Seigneur m'a visité. Quand je ne le connaissais pas, il m'a visité. Donc s'il fallait tenir compte des péchés de mes parents, je ne serais pas, il m'a visité. À chaque génération, il essaie de dire, je vais aller dans la prochaine génération pour voir s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui peut écouter la bonne nouvelle.
Il a visité Abraham quand ses parents vivaient dans l'idolâtrie. On dit Abraham adorait d'autres dieux dans Josué 24. Oui, il a vécu dans l'idolâtrie. Dieu est parti le visiter. Abraham a accepté. Alors il a dit, oh, je vais passer par lui pour influencer les autres. À chaque génération, Dieu visite. Donc si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne vous êtes pas intéressé. Ça ne veut pas dire que vos enfants sont condamnés. Enlevons ça dans notre esprit. Pas du tout. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont condamnés lorsqu'ils participent au péché de leurs parents. C'est pourquoi la génération rebelle à Canaan, dans le désert, qui n'est pas entrée à Canaan, leurs enfants sont entrés. Justement sur cette base qui ne connaissaient ni le bien ni le mal. Donc vos enfants qui ne connaissent ni le bien ni le mal et qui meurent, je vous le dis, ils sont sauvés. Parce qu'ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Et Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Le païen qui ne connaît pas Dieu va être juste dans la loi qu'il a reçue. Parce que Dieu parle juste la loi qu'il ne connaît pas. Donc c'est unique au christianisme, les amis, je vous le dis. C'est unique au christianisme. Dans l'islam, tu n'es pas musulman, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas sauvé. Dans le christianisme, vu que vous et moi, nous sommes endurcis, nous sommes rebelles, nous sommes égoïstes, on pense à nous, on ne cherche pas à aller donner la bonne nouvelle, pas le message de faire des gens qui entrent dans un bâtiment, le faire les membres d'église. Je dis, faites allez donner la bonne nouvelle de l'évangile aux gens. Comme on ne fait pas, il y a beaucoup de gens qui meurent. Même durant le Covid, durant tout ça, des gens qui sont morts, qui n'ont pas rencontré Jésus. Dieu va les juste dans la lumière qu'ils ont reçue, les amis. Dieu aurait souhaité qu'ils connaissent la bonne nouvelle, mais à cause de vous et moi, que nous n'avons pas prêché l'évangile, il y a des gens qui vont mourir sans connaître cette bonne nouvelle sur Dieu. Oui. Donc vous pensez que si Dieu doit tenir compte que tous ces gens qui meurent sans lui soient jugés parce que comme vous et moi qui avons reçu la vérité, vous pensez que ça sera juste d'un Dieu? Non. Venant d'un Dieu, non. Donc, quand on peut prêcher la bonne nouvelle, regardez quand je fais l'étude de Dieu en procès devant les gens qui sont pas nécessairement les croyants, je vois les yeux briller. Tu vois les larmes dans les yeux, dis, c'est pas possible. Vous pensez vraiment que Dieu est comme ça? Tout de suite, vous voyez quelque chose se produire. Parce que quand ils ont souvent les mauvaises conceptions de Dieu à cause de nous, les croyants. J'ai des gens de ma famille qui m'ont dit, à cause de ce que j'ai vu dans les milieux que tu as fréquentés, nous ne voulons plus rien savoir du christianisme. Il a fallu du temps pour que je l'explique. Écoutez, ces gens, dans leur agissement, ils ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils ont vu l'action des chrétiens. Et peut-être à ton égard, ils te disent, donc c'est comme ça les chrétiens. Je dis que non, 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 non. Ce n'est pas des chrétiens. Ils portent le manteau du christianisme. Ils portent seulement le manteau. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Et c'est pourquoi vous allez voir Gandhi, qui est opposé au christianisme. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Oui, les chrétiens, oui, Jésus, mais les chrétiens, je ne veux rien savoir. Parce qu'ils ne sont pas comme Jésus. Et c'est pourquoi le monde aujourd'hui, je n'ai jamais vu les gens avoir la haine envers Jésus. Il n'y a que Satan qui a la haine. Les gens ont, à cause, la plupart des choses qu'on rejette le christianisme, j'ai discuté avec les athées, ils vont toujours mettre en avant l'attitude des chrétiens. Mais ils ne vont pas dire Jésus était méchant, Jésus a maltraité quelqu'un. Non, ils ne vont jamais dire ça. C'est toujours nos actions. Alors, le péché générationnel, je peux vous dire, si vous prêchez ça aux gens, vous qui parlez des démons tout le temps en longueur de journée, et que vous parlez tout le temps du fait que Dieu va punir les enfants, tout ça, vous êtes en train d'essayer, vous êtes en train de pousser vraiment quelqu'un à rejeter Dieu. Parce que je vous dis, c'est un argument que les athées utilisent contre les chrétiens. Je fais les débats avec les athées, je peux vous dire, voilà leur argument. Et quand vous leur montrez le contraire de la Bible, ils disent, mais pourquoi d'autres ont dit cela? Donc mes amis, mes frères et sœurs, arrêtons avec cet enseignement qui vient de l'ennemi, qui a pour but
de mettre de la boue sur le caractère de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé Jésus. Par lui, nous pouvons savoir que Dieu n'est pas comme ça. Lorsque les disciples dit, c'est lui qui a péché, ou c'est pas, il a dit, ni l'un, ni l'autre. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Donc, voilà la conclusion sur ce point, parce que c'est important de parler de ça. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi qui veut qu'on ne voit pas l'évangile qui doit briller sur la face de Jésus-Christ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer dans notre email. Nous allons répondre mercredi à 19h30 heure de France. N'hésitez pas de nous envoyer. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Nous concluons ainsi notre série Dieu en procès. Et nous vous remercions pour votre temps. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce sur la vidéo, de partager. Et la semaine prochaine, nous allons toucher des thèmes aussi très importants, mais sur les questions qui ont été posées par en rapport à Dieu en procès, nous allons toucher des thèmes. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu à samedi prochain par la grâce de Dieu. Merci encore. Et si vous avez des questions, qu'un thème que vous voulez qu'on aborde sur Dieu en procès, on pourra revenir. Je dis un thème, pas une question isolée si on n'a pas regardé la vidéo. N'hésitez pas de nous contacter, ça nous fera plaisir. Et nous vous remercions, nous vous allons tout à l'heure sur Zoom, pour la suite de notre formation avec nos amis de la Guyane sur le sanctuaire. Et nous vous disons bon après-midi, bonne soirée pour certains. Et merci encore. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous disons bonsoir, bon après-midi. À très bientôt. Suivez Venez Raisonnons.